Bonjour chers abonnés, bienvenue dans votre rendez-vous journalier de l'actualité économique. En cette fin de semaine, l'économie de la sous-région se réinvente entre innovation, réforme et nouvelles ambitions. Dans un contexte économique mondial marqué par des incertitudes, le journal spécialisé en économie du Bénin propose un éclairage sur les dynamiques africaines des marchés financiers. Le docteur Hyper Bossoukme souligne que malgré les chocs internationaux, les marchés africains peuvent évoluer différemment s'ils renforcent la confiance, la régulation et l'attractivité. Il met en avant les progrès réalisés au sein de l'UEMOA tout en appelant à davantage de réformes pour dynamiser la bourse régionale des valeurs mobilières, diversifier les instruments financiers et encourager la participation des entreprises privées. Selon lui, l'Afrique peut transformer les crises mondiales en opportunités de croissance en misant sur ses propres ressources et son intégration régionale. Dans la continuité de cette réflexion, la 7e édition des BRVM Awards est ouverte à Dakar, comme le rapporte l'économiste du Bénin, autour du rôle de la technologie et de la finance durable dans le financement des économies de l'UEMOA. Les acteurs du marché ont mis en avant l'intégration de l'intelligence artificielle, du big data et de la blockchain, ainsi que la nécessité de développer de nouveaux instruments financiers. L'objectif est clair, renforcer l'inclusion financière, soutenir les PME et faire du marché régional un levier de développement économique durable. Toujours dans la dynamique de modernisation et d'intégration financière, l'économiste du Togo met en lumière une réforme importante de la BCEAO. La Banque centrale facilite désormais l'accès des ressortissants de l'UEMOA vivant à l'étranger au compte en francs CFA sans autorisation préalable tout en maintenant un encadrement rigoureux. Cette mesure vise à renforcer l'inclusion financière et mieux capter les flux de la diaspora, constituant un levier stratégique pour le développement économique régional. La transformation digitale du secteur bancaire s'accélère également, comme l'indique le quotidien togolais à sa une. Coris Banque Internationale Togo a lancé MyCoris et PiCoris, des solutions digitales qui permettent la gestion de comptes à distance et des paiements instantanés interopérables. Cette initiative améliore l'expérience client, renforce la rapidité et la sécurité des transactions, tout en soutenant l'inclusion financière et l'intégration régionale au sein de l'UEMOA. Au Mali, l'économiste met en avant le rôle de Ma Bintou Koulibaly, directrice générale de Wave Mali, dans la transformation des services financiers. Elle insiste sur l'importance d'une innovation centrée sur les besoins concrets des populations. Le mobile money devient un outil clé pour l'inclusion financière, la simplification des paiements et le soutien à l'économie locale. Entre rigueur bancaire et agilité fintech, Wave vise à rendre les services financiers accessibles tout en consolidant la sécurité et la confiance des utilisateurs. Cap sur le Sénégal où l'offensive diplomatique prend une dimension économique majeure. L'économiste du Mali rapporte que le président sénégalais a multiplié les rencontres à Madrid avec des acteurs économiques clés portant sur des projets structurants dans la santé, le transport, la sécurité et le tourisme. Objectif, attirer des investissements, accélérer des projets stratégiques et positionner le Sénégal comme un hub régional dynamique. Dans le domaine énergétique, le quotidien du Niger souligne une avancée majeure, le lancement de la construction de la centrale électrique Solidarité de 40 MW à Niamey en coopération avec l'Algérie. Ce projet renforcera le réseau national, réduira la dépense énergétique et soutiendra le développement économique tout en illustrant une diplomatie sud-sud active. Changement de rythme toujours au Niger où la refondation engagée commence à produire des résultats concrets. Un an après la charte de la refondation, le pays affiche des avancées avec la création de 64 unités industrielles et plus de 7000 emplois directs. Les efforts portent sur l'industrialisation, la transformation locale des ressources et la maîtrise des secteurs stratégiques comme le pétrole et l'uranium. L'objectif est de renforcer la souveraineté économique et positionner le Niger comme un acteur industriel clé en Afrique de l'Ouest. Nous arrivons au terme de votre revue de presse de cette semaine. Merci de nous avoir suivis et excellent début de week-end à toutes et à chacun.